Shalom, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, nous sommes heureux de vous avoir à notre émission Porteuse de vie. Le temps de bien vous installer, nous faisons le tour du plateau. Shalom Maman Gla. Shalom Ramato. Comment tu vas? Oui, je vais très bien, merci. Super, nous bénissons le Seigneur. Maman Pépé, oui. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Lumière du Monde Télévision. Comment vous allez? Je vais très bien. Et la famille? La famille va bien, par la grâce de Dieu. Et le ministère, je dirais? Il va très bien. On loue le Seigneur. Merci Seigneur. Maman Diaka, une autre fois sur notre plateau de Porteuse de vie, comment vous allez? Je vais bien, merci. On est heureuse de vous avoir. Hein, merci beaucoup. Avec ce rouge qui est tout scintillant, chers téléspectateurs. Nous croyons que vous êtes bien installés maintenant. C'est l'introïde. Shalom, chers frères et sœurs. Et merci de nous rester fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. Et cette fois, je fais un coucou particulier aux femmes de l'église SEMA de Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes à Porteuse de vie. Il s'agit de famille, il s'agit de couple, il s'agit de tout ce qui tourne autour de la famille. Et nous le savons, Dieu veut pour nous des familles bénies, des familles épanouies, des familles où l'harmonie règne. Et parfois, l'harmonie peut être mise à mal parce que quelque chose est passé par là, a brisé la confiance entre l'époux et l'épouse. C'est pourquoi le thème que nous voulons aborder avec vous aujourd'hui, c'est la crise de confiance dans le couple. La crise de confiance dans le couple, c'est le thème qui nous réunit ce soir et nous passons maintenant à notre petit débat. Maman Diaka, oui. J'ai envie de vous poser la question. Deux personnes se rencontrent, ils s'aiment, ils se mettent ensemble. Qu'est-ce qui peut venir créer des problèmes pour qu'on arrive à une crise de confiance? Moi, je pense que je peux parler de trois choses. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais je voudrais parler Sûrement. Quand il y a les mensonges dans les couples, ça crée aussi un manque de confiance. Quand il y a aussi l'infidélité, ça crée aussi le manque de confiance. Quand il y a aussi des promesses non tenues, tu ne fais que promettre, je vais faire ceci, et puis tu ne réalises pas. Je pense que tout ça, ça peut créer aussi la crise de confiance. Surtout les promesses, hein, maman, parce qu'on s'est promis d'être heureux. Surtout qu'on oublie la deuxième partie, maman Pépé. Avant de répondre à la question ou bien de donner des éléments de réponse. Des éléments de réponse, je vais d'abord définir la crise. La crise, qu'est-ce que c'est? C'est une rupture subite qui vient bouleverser la vie. Le couple, on pense qu'il est tout doux. C'est ça. Pas de soucis, ils sont fusionnels et puis tout à coup, il y a une crise. Il y a une rupture. Il y a une rupture. Et cette rupture qui vient vraiment bousculer la confiance, qui n'est rien d'autre que l'espérance en celui avec qui on vit. Ouais. L'espérance dans celui avec qui on vit. Il y a une rupture, il y a une fissure qui vient se positionner là. Oui. Maman Gla, j'ai envie de te demander, est-ce que quand cette fissure s'est installée, quel devrait être le rôle de l'Église ou de la famille? Comment on se fait aider dans cette crise-là? Comment on la gère? Alors, quand la crise de confiance intervient, on ne doit pas la laisser détruire complètement la relation. On ne doit pas considérer que la chose est tellement grave qu'on abandonne tout. Puisque là, il est question du couple, l'objectif du Seigneur, c'est qu'on puisse le poursuivre jusqu'à ce que lui-même il décide d'y mettre fin. Mais comme il y a toujours l'ennemi qui combat ce que Dieu veut pour nous, alors des circonstances vont intervenir, comme tout à l'heure, Maman Diaka l'a dit. Alors, la manière de régler va dépendre justement de la situation qui a créé, n'est-ce pas, cette crise de confiance. Ça peut être peut-être dû à des questions d'argent, où l'homme cache
ce qu'il a à sa femme, etc., etc. Alors, le conjoint qui est victime va penser que finalement l'autre ne l'aime pas. C'est-à-dire ça va toucher. Lui, c'est pas suffisamment confiance même aussi. C'est-à-dire s'il s'est passé quelque chose qui a blessé, bouleversé, alors là, on a tendance à remettre même en cause l'amour qui est le fondement de la relation. Mais seul, on peut tenter, mais ce n'est pas toujours évident. Surtout que là, on se dit ce que l'autre va dire. Je n'y crois plus. C'est pour ça que j'ai envie de demander, mais quelle devrait être la position? Qui va parler à qui? Comment est-ce qu'on arrive à régler cette crise de confiance, Maman Diaka? Je pense qu'il faut que les couples se mettent d'abord ensemble, accepter de parler, la communication. Mais il y a déjà crise. Ça veut dire que même là, on se parle. On doit d'abord chercher. On se parle plus. Non, même si on ne se parle plus, en tant qu'enfant de Dieu, on doit chercher à se réconcilier. Le pardon doit être là. Parce que nous sommes les enfants. Oui, nous devons accepter d'être pardonnés et de pardonner aussi. Mais là, ça fait mal, Maman Pépé. Pardon, la question était pour Maman Pépé, mais excusez-moi d'intervenir. Ça fait mal en ce moment. En fait, quand cela intervient, il y a toujours un des deux qui cherche à ce que la chose soit résolue. Ce n'est pas tous les deux en même temps qui se disent il faut qu'on arrête là. Il y a toujours un qui voudrait que les choses soient rétablies. Bon, alors si le problème est venu de l'homme, il va vouloir reconquérir justement la confiance de sa femme. Si c'est du côté aussi de la femme, il y a ce désir. Et donc, c'est cette personne qui aspire à ce que les choses se remettent en place qui va faire les efforts. Si c'est quelqu'un qui est suffisamment mûr spirituellement, va aller de ce côté, mais parfois, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui viennent nous aider, les témoins ou vraiment des personnes encore plus expérimentés. Comme les pasteurs. Voilà. Oui. Okay. Maman Pépé, je crois que tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que quand on parle de couple, on parle de famille. Et la famille, le mariage, ce sont les institutions les plus attaquées par le diable. Mais avec Dieu, le mariage, il est indissoluble. On se marie pour la vie. On quitte sa famille pour aller vers l'être aimé, pour ne devenir qu'une seule personne. Dès l'instant où vous êtes une seule personne, vous ne pouvez plus aller vous ne pouvez plus suivre des chemins divergents. Donc, comme Maman Gla l'a dit, il y a toujours un qui cherche à résoudre le problème, à régler. Et quand vous n'arrivez plus à vous asseoir pour échanger, pour parler, pour communiquer, il faut faire appel à des experts, à des témoins. Et l'Église va dans le sens de la réconciliation, parce qu'on ne doit pas rompre. Le couple ne doit pas... Ce lien de mariage. On ne doit pas rompre ce lien de mariage, parce que ce lien de mariage, c'est une famille qui vient, c'est une communauté qui vient de se fonder. Mais quand la famille s'y met pour dire, d'ailleurs même la même, elle est trop décevante ou il est trop décevant, c'est-à-dire la famille même est en train d'aggraver cette crise-là. Mais vous savez, au temps de nos grands-parents, c'était les parents qui choisissaient l'épouse de leur fils. Et quand les deux familles s'engagent, la séparation est difficile. La famille est tout le temps en train de régler. Non, il faut rester là, tu ne dois pas partir parce que tu vas faire des enfants. Ces enfants-là doivent grandir dans le foyer, dans une famille pour faire les expériences les plus... Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça le cas. Aujourd'hui, c'est difficile. Si on n'a pas vraiment Dieu avec soi, si on n'a pas la foi, c'est difficile parce que les jeunes gens, ils se mettent en couple, quelquefois même à l'insu des parents. Donc, dès qu'il y a un petit couac, chacun prend sa route. Comme eux-mêmes, ils aiment le dire, ils ne disent pas dans le mauvais rêve. Ils s'en vont, mais ce n'est pas ça la solution. Il faut toujours prendre du recul. Parce que la crise, quand ça vient, on crie, on pleure, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ça, c'est une crise qui peut même être constructive. Ça peut passer, mais il y a quelque chose qu'il faut éviter. Quand le couple se tait, quand on ne se parle plus, il y a l'indifférence qui vient, ça veut dire que c'est très grave.
Il faut chercher à voir les hommes de Dieu ou bien aller dans la famille du conjoint pour trouver des pistes de solutions pour voir qui le conjoint écoute. Maman Diaka, je crois que tu as envie de rajouter quelque chose. Le débat est... Je voudrais aussi dire que les couples, en cherchant à se mettre ensemble, de savoir parler avec amour, quoi. Et aussi parler de tout ton cœur. Il faut déverser. Parce qu'il y a eu une situation qui a provoqué la crise. Alors, il faut être sincère, il faut être honnête. Mais souvent, c'est beaucoup de petites choses qu'on a emmagasinées. Bien sûr, même si on a emmagasiné beaucoup de choses, mais le moment où vous êtes ensemble, cherchez un coin où vous allez vous parler, déverser, fais sortir ce qui te fait mal, ce qui te trouble dedans de toi. Il faut le faire sortir. Et en ce moment-là, vous allez chercher un terrain d'entente pour pouvoir chercher la réconciliation et s'entendre. Mais quand on garde dans le cœur, c'est ça qui fait mal, mais il faut le faire sortir. Maman Gla. Alors, je voudrais juste donner l'exemple d'un couple. J'ai connu comme cela une fille très, très, très intelligente. Et c'est le père qui est venu accompagner cet enfant là où j'étais et qui nous explique qu'il y a eu un problème entre lui et son épouse. Et ils ont décidé vraiment que ça s'arrête. Et puis le témoin du couple a loué une chambre d'hôtel. Et puis il les a invités tous les deux. Il leur a dit, vous entrez là aujourd'hui, vous ressortez de là avec la solution du problème. Parce que si j'ai été témoin, c'est parce que moi je crois en vous. En votre union. Effectivement, les deux sont rentrés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu seul qui sait. Ils ont prié. Quand ils sont sortis de là, c'est le fruit de la réconciliation, mais une fille exceptionnellement intelligente. Pour dire que parfois, l'ennemi voit venir une grâce, il va vouloir dévancer. Et c'est pourquoi nous ne le dirons jamais assez. Les choses ont toujours leur dimension de combat spirituel. Quand entre vous deux, ça ne va pas. Quand quelqu'un parle, ça ne va pas. C'est qu'il y a une force qui doit être dégagée. Il y a une grande bénédiction qui arrive. Il faut faire attention. Il faut pouvoir dégager cette force-là qui vient justement créer l'obstacle. Bon, on se dit vraiment, la base sur laquelle on s'est engagé, je ne peux pas imaginer que telle situation puisse arriver. Bon, mais c'est arrivé. Mais le Seigneur a la solution. Mais il y a vraiment, merci Maman Gla, mais il y a quelque chose qui me préoccupe, c'est dans cette attitude. Ok, on a compris, il faut régler. Mais quand on a été blessé, c'est pas toujours facile de revenir comme ça. Quelle est l'attitude du conjoint qui a été blessé ou qui a blessé? Quelle devait être son approche, Maman Pépé? Vous savez, quand on a été blessé, il faut permettre à l'autre qui a été blessé de faire son deuil. Le deuil de la blessure. Parce que tant qu'il n'a pas évacué, c'est difficile. Donc, le conjoint qui a blessé, il faut qu'il soit patient. Il faut qu'il soit patient parce que tout le monde n'a pas la même manière de réagir. Ah, mais des fois, on dit, ah, mais à fin, on a réglé, et puis depuis mais là... les gens oublient la différence, c'est l'acceptation de la différence parce que chacun a reçu une éducation et chacun a ses sensibilités. Et c'est deux éducations qui se rencontrent pour faire le couple. Donc, il faut donner du temps. La blessure, la déception, c'est comme un décès. C'est une perte. Il faut permettre à l'autre de rentrer en lui et pour pouvoir rebondir. Donc, il ne faut pas souvent minimiser la blessure de l'autre. Mais est-ce que l'autre aussi, il ne faut pas qu'il exagère non plus, non, Maman Pépé? Pas du tout, mais on t'a déjà demandé pardon. Depuis là, tu ne pardonnes pas. Oui, et puis la personne aussi joue la Dieu, Maman Diaka. C'est pour dire que c'est... Parce que quelqu'un à qui tu as confiance, pour qui tu n'es... C'est-à-dire, quand tu fais confiance, tu ne penses pas au possible. C'est ça. Tu ne penses pas qu'il peut y avoir des situations dramatiques, tout et tout. Donc, tu te laisses vivre. Mais quand ça arrive, ça arrête. C'est comme si la vie s'arrêtait. Mais il faut permettre... Il faut donner une seconde chance. Mais non, Maman Diaka, moi, j'ai envie de te demander maintenant, celui qui a blessé, là, lui, il fait quoi maintenant? Puisqu'il est en train de patienter, quels sont... C'est le moment, hein, chers téléspectateurs. On va avoir les petits secrets pour régler les crises, là.
Bon, il m'a blessé. Il n'a qu'à faire quoi maintenant pour m'aider? Puis je suis en train de passer mon deuil. Quelle doit être l'attitude de celui qui a blessé maintenant? C'est vrai qu'il doit être patient pour laisser l'autre surmonter, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider aussi à surmonter cette période-là? Je pense que la personne qui a blessé l'autre, il doit accepter aussi qu'il a commis quelque chose qui n'est pas bon. Et ça fait la repentance. Oui, la repentance. Il doit se repentir, reconnaître qu'il avait aussi mal fait. Et maintenant, poser des actes. Parce que le pardon, ce n'est pas seulement les mots. Mais il faut que la personne qui a été blessée, qui voit aussi que non, il y a un effort que tu es en train de faire pour changer la situation. Il faut poser les actes. Il ne faut pas rester seulement aux mots. C'est comme chez nous, on dit que non, par exemple, ta femme aime ceci, ou bien ton monsieur aime ceci. Commence maintenant à faire ce qu'il aime. La femme là va commencer à faire les belles sauces. Ouais, les belles si c'est le mari aussi, c'est de mettre un peu plus d'argent dans la popote. C'est ça. Merci, chère maman. Et je pense que le sujet est très important. Et voilà pourquoi est-ce que, chers téléspectateurs, nous sommes obligés de mettre un peu cet humour pour décrisper. Il est important pour les couples de pouvoir chercher en toute occasion le moyen de pouvoir se réconcilier. Parce que le mariage, c'est un engagement. Et nous passons à notre rubrique, la question de l'internaute. Je suis Benjamin. Mon mari a été infidèle. J'accepte de lui pardonner. Cependant, je ne sais comment dépasser cette douleur. Chère maman, merci de me donner vos conseils. Infidélité dans le couple. Comment on arrive à passer ça? On est en pleine crise, hein? Ouais. Maman, bébé. Oui, c'est pas toujours facile, mais je me dis que... Est-ce que toutes les crises, on les dépasse de la même manière? Ça particulièrement dans le cas de l'infidélité. Ça dépend du degré. L'infidélité, d'accord, mais l'infidélité peut porter des fruits, peut donner des fruits. Ah oui, c'est vrai, il peut y avoir des naissances dedans. Il peut y avoir des naissances. C'est ça le plus dur. Il peut y avoir des naissances. Et comment vous intégrez ces naissances? Comment ça dit quelle attitude face à ces naissances? Ce n'est pas du tout facile. Et quand la naissance reste dehors, et ça devient une femme. Une autre source. Ça devient une femme, on vous l'envoie, ou bien un homme, on vous l'envoie. C'est aussi des problèmes. L'idéal serait que dès qu'il y a une naissance, il faut la faire venir pour que cet enfant-là reçoive l'éducation de la maison. Mais à côté de tout ça, où on met Dieu? Dieu dit de rester fidèle. C'est pour pouvoir gérer les désirs, les pulsions que Dieu a créé le mariage. Tu es déjà marié, qu'est-ce que tu cherches dehors? Bon, maman Pépé, c'est déjà fait. Maman Glace, c'est déjà fait. Oui, effectivement. Je pense que la forme même la plus douloureuse de la crise, c'est cela. Ces cas d'infidélité. Bon, mais quand ça arrive, il faut toujours trouver les ressources à travers vraiment une rencontre sincère sur la question. Tout à l'heure, maman Diaka disait que bon, la personne qui a commis doit pouvoir se repentir. Malheureusement, ce n'est pas toujours évident que ça intervienne tout de suite, la repentance. Et c'est en cela que la femme blessée devient elle-même actrice dans ce combat. Parce qu'il y a une chose que je dis souvent, quand un homme se retrouve dans une situation comme cela, c'est une situation d'adultère. Ce n'est pas sa maman qui va l'aider. Si c'est vraiment une maman bien engagée spirituellement, oui. Mais des couples un peu ordinaires, la maman voit plutôt une autre source. Voilà. Bon, ce ne sont pas ses sœurs. On a parlé ici de la relation. Oui. Ce ne sont pas les amis non plus. Mais c'est en cela que je dis l'expression la femme, l'aide de l'homme prend tout son sens. Ça veut dire là, il faut courir pour le secours de cet homme qui est dans la situation. On est blessé, d'accord. On prie, on pleure, c'est la vérité.
mais c'est Dieu qui pense la blessure et qui nous réoriente justement dans le combat pour que non seulement le couple soit sauvé, mais que la vie même de l'autre qui est aussi menacée soit sauvée. C'est dur, mais c'est cela. Il faut penser à sauver la vie de l'époux. Maman Benjamin, Maman Diaka, tu as un mot pour Maman Benjamin? Oui, c'est ce que je voulais compléter, Maman Gla. Je pense qu'elle doit recourir d'abord et voir, comme Maman a dit, l'homme qui est devant. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour la personne. C'est vrai, s'il a été sincère et avoué son péché, avoué ce qu'il a fait et qu'il t'a dit vraiment, voilà ce qui s'est passé, il faut pardonner parce que nous sommes enfants de Dieu. Je me souviens, j'ai une tante qui est mon oncle et sa femme, et mon oncle est parti prendre la copine de ma tante là comme sa femme. Et puis, ils ont eu des enfants. Et quand ma tante a su ça, elle a dit, je ne la pardonnerai jamais. C'est devant Dieu que je vais la pardonner. Et ma soeur a tout fait pour lui dire que non, ce n'est pas bon. C'est ici sur la terre que nous avons besoin de pardonner et que Dieu aussi nous pardonne. Si toi, tu ne pardonnes pas, sache que Dieu aussi ne va pas te pardonner. Il a dit, même si Dieu ne va pas me pardonner, je préfère mourir que de la pardonner. Wow. Et puis, elle est morte dans ça. Elle n'a pas pardonné la femme là, parce qu'elle a été son amie. Mais nous devons vraiment surpasser, surmonter la chose et pouvoir savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi et pour lui aussi. Si je ne le pardonne pas, moi aussi, Dieu ne va pas me pardonner. Et c'est peut-être même aussi une personne qui a besoin d'aide, comme Maman Gla le disait. Hein? Oui, parce que je ne pense pas que ce soit aussi du jeu que quelqu'un se lève. Que le Seigneur nous aime, Maman Benjamin. Dans cette situation que vous vivez, nous la comprenons bien, mais nous vous disons, avant toute chose, regardons au Seigneur. Regardons à ce que Christ a accompli à la croix pour nous et pardonnons aussi. Et trouvez dans le Seigneur Jésus-Christ la force de passer cette étape. Le bon à savoir, c'est maintenant. Chers frères, chères sœurs, nous avons abordé ici un sujet très important, la crise dans le couple. On peut aller sur des petites choses comme aller jusqu'au cas extrême que nous avons touché à la fin. Le Seigneur dit, si nous nous mettons en colère, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Et c'est pourquoi, quand une situation se présente, il faut régler au fur et à mesure. Souvent, nous, les femmes, on aime emmagasiner. On aime emmagasiner. Et quand ça devient trop lourd, alors c'est beaucoup plus compliqué. Il faut donc passer par ces étapes. Et lorsque, malheureusement, on parvient à ce cas extrême d'infidélité, de fruit de l'infidélité, cela va demander encore un plus grand sacrifice, mais en comptant sur le Seigneur, nous y arrivons. Que le Seigneur aide toute personne qui traverse de tels moments pour que la confiance qui a été brisée, quel que soit le motif, que Dieu puisse intervenir pour que cette confiance puisse se reconstituer. Merci Maman Gla, merci Maman Pépé, merci Maman Diaka. Je vais demander à Maman Diaka de prier avec nous. Prier pour toutes ces personnes qui sont en train de vivre ces crises, pour celles qui sont en train d'en sortir. C'est sûr que le Seigneur a prévu quelque chose de merveilleux à la fin de cette crise. Nous les recommandons entre les mains du Seigneur. Nous prions ensemble. Père éternel, nous savons que tu es Dieu, que tu es le Tout-Puissant. En ce moment, Seigneur, cette soirée, nous voulons, oh Dieu, te présenter tous les couples qui sont dans la difficulté et surtout par les brisements du cœur, par le manque de confiance. Seigneur, nous savons que toi seul, tu peux apporter la paix et soulager ce cœur, guérir ce cœur brisé dans le nom de Jésus. Seigneur, toi, tu as dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs de ceux qui sont malades. Guéris ces cœurs malades parce qu'ils ont besoin de toi. La confiance est brisée dans le couple.
Il y en a tant, beaucoup de couples, tant d'autres qui sont, Seigneur, en ce moment, en pleurs, en train, Seigneur mon Dieu, de gémir. Et même, Seigneur mon Dieu, ils cherchent à se séparer de leurs conjoints et conjointes à cause de manque de confiance. Mais nous savons que c'est toi qui es le restaurateur des brèches, de pouvoir, Seigneur mon Dieu, restaurer en ce jour, Seigneur mon Dieu, ce couple, ô Père. Nous prions, Père éternel, que tu touches ces femmes, que tu touches ce monsieur, afin de pouvoir pardonner, de faire passer la colère, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais que nous puissions avoir, Seigneur mon Dieu, mon roi, un cœur qui s'est pardonné et regarder à Jésus qui a tout, Seigneur, accompli sur la croix. Et Jésus nous appelle à pardonner, quelle que soit la faute commise. Seigneur, laisse que tu touches ce cœur pour pouvoir pardonner, pour pouvoir oublier et de reprendre, de recommencer avec toi, de recommencer et commencer une nouvelle relation avec toi, Seigneur. Et nous savons qu'avec toi, tout est possible. Avec toi, c'est la victoire. Avec toi, c'est la paix. Avec toi, c'est la restauration. Avec toi, Seigneur, nous pouvons tout. Bénis ces couples et pense à eux pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous croyons qu'un couple, une famille est restaurée maintenant au nom de Jésus. Shalom à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être restés avec nous et nous vous disons à très bientôt. Restez connectés sur Lumière du Monde Télévision.